Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 3 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les copains? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une merveilleuse semaine? En tout cas, moi ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire, hein, vous le savez maintenant. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos et dans ces épisodes, on prend le temps, hein, vraiment tranquillement, de discuter, d'échanger, de commenter les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et du design. Et on va aborder un thème dans cet épisode de Mes Bricolos, un thème qui est absolument passionnant, qui est le thème de la fausse bonne idée ou des fausses bonnes idées. C'est un peu la hantise des créateurs. Quand on fait, c'est un métier de la création en règle générale, on se pose toujours la question de la pertinence de l'idée qu'on propose. Sur laquelle on est en train de travailler. Donc c'est quelque chose, c'est un thème qui est passionnant et je vous jure, regardez cet épisode jusqu'au bout, vous allez comprendre, je vais vous expliquer tout ça. Mais pour illustrer cette problématique de la fausse bonne idée, vous l'avez peut-être vu dans l'image justement qui me permet d'illustrer cet épisode de Mes Bricolos, j'ai utilisé l'image de The Line. Hein, d'accord. Alors pourquoi je l'ai utilisé ? Dans un premier temps, vous allez le voir, c'est parce qu'un documentaire est sorti, un documentaire absolument passionnant sur Discovery Channel qui existe dans toutes les langues, est sorti sur ce projet-là qui permet de l'expliquer. Alors ce qui est un avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a eu énormément d'articles et j'ai fait énormément d'épisodes sur ce sujet. Vous pouvez aller les voir, je les mettrai en lien dans la description ou à la fin de cet épisode. Mais on a énormément d'articles qui commentent ce projet, d'accord ? Mais on n'a jamais eu un documentaire qui nous permet de comprendre un petit peu la vision des protagonistes, et notamment de MBS, Mohammed Ben Salman, qui est j'allais dire, le visionnaire, en tout cas c'est comme ça qu'il se présente, de ce projet-là. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'entend parler. Il nous explique un petit peu le parcours, il nous explique un petit peu la problématique et ce qu'il a voulu initier en essayant de challenger les architectes, les urbanistes sur ce projet de The Line. Alors pour voir, je pense que tout le monde est au courant de qu'est-ce que c'est que ce truc-là, truc de machin bidule chouette, The Line. Bon, alors, pour vous l'expliquer brièvement, vous avez une image qui vous le montre. En fait, c'est une espèce de barre qui fait 170 km de long sur 500 mètres de haut, en miroir, avec 200 mètres de large, où justement, on va y foutre je ne sais pas combien de millions d'individus. Alors, vous comprenez tout de suite quand vous voyez cette image que la question de la fausse bonne idée est parfaitement illustrée avec ce projet. C'est-à-dire que autant quand on regarde le documentaire, alors je vais pas le lancer parce que je risque d'être bloqué par YouTube avec une vidéo qui est un documentaire de Discovery Channel, mais vous irez la voir, et notamment à la minute 11, enfin la 11 minutes 49, il y a un sujet qui est très intéressant, c'est que Mohammed Ben Salman parle un petit peu de toute la problématique, c'est-à-dire de toutes les intentions que ce projet a voulu traiter. Le problème de l'urbanisation, le problème climatique, le problème du nombre d'individus dans un espace restreint, le problème des interactions urbaines, le problème social, le problème économique. Enfin, c'est vraiment, il a essayé de regrouper tout ça, de faire un espèce de gros mélange avec tous ces thèmes-là et de se dire, voilà, on va faire travailler les plus grands créateurs, les plus grands scientifiques, les plus grands architectes, les plus grands ce que tu veux, sur cette problématique, parce que moi, finalement, en Arabie Saoudite, quand je dis moi, je parle à la place de MBS, moi, en Arabie Saoudite, j'ai de la surface et puis j'ai une population qui augmente d'année en année, donc la question de l'urbanisation, autant de se poser cette question-là. Et honnêtement, toute la première partie de ce documentaire est très intéressant parce que les problématiques qu'il pose sont des problématiques réelles. C'est-à-dire, c'est là où on va aborder la question de la fausse bonne idée, parce qu'en fait, l'intention est bonne.
Là, vraiment, c'est-à-dire qu'on on se rend compte qu'il y a une vraie question à aborder. Il y a un vrai problème qu'il faut traiter. La question de l'urbanisation, la question sociale, la question économique, il y a énormément de changements. On a aussi plein de nouvelles technologies qui permettent de faire évoluer la façon dont on pense l'habitat, dont on pense la ville. Donc pourquoi pas l'intégrer? Je veux dire, c'est une question totalement légitime. Et c'est vrai que toutes les problématiques qui sont abordées sont légitimes. Et puis après, on se rend compte qu'au fur et à mesure, quand il commence à proposer un petit peu les alternatives, là, on se barre dans une dystopie totale. Et il y a plein de choses à dire. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve, et ça, c'est la vidéo. Alors, je vous explique. La nana qui flotte et qui touche l'eau, c'est la vidéo de présentation du site officiel de Neom, qui est justement l'entité qui s'occupe de The Line. Et autant te dire que ça fout des frissons dans le dos, parce que pour le coup, on a une proposition sommaire. Alors là, petit aparté et digression que je dis toujours quand je bosse avec des étudiants en design, je leur dis utilisez les outils de formalisation 3D uniquement si votre projet est abouti, parce que si ça ne l'est pas, on est dans l'effet. Ce qui est exactement le cas de cette vidéo, on est dans un effet qui ne traduit pas du tout le projet final, mais qui par contre cherche à jouer sur les émotions parce qu'on ne peut pas montrer plus que ça finalement. Et donc ça laisse libre à l'interprétation et ça peut complètement détruire un projet. Et en l'occurrence, c'est le cas parce qu'aujourd'hui, ce projet n'est absolument pas abouti. Aujourd'hui, toutes les problématiques qui sont posées ne sont pas totalement traitées. On ne sait pas exactement comment ça peut évoluer. Et quand vous regardez le documentaire, vous vous rendrez compte, d'ailleurs, je vais un peu descendre cette vidéo parce qu'elle me fait mal au crâne. Je ne sais pas vous, mais moi, elle me fait mal au crâne et puis elle est assez angoissante, cette vidéo. Donc, ça montre une chose, c'est que finalement, il vaut mieux, et c'est là où le documentaire est intéressant, essayer de présenter le projet avec le maximum d'éléments qu'on maîtrise plutôt qu'essayer de vouloir en montrer trop. Voilà, c'est si vous voulez. Et là, en l'occurrence, c'est exactement le problème de The Line, c'est qu'on a voulu trop en montrer. Résultat, ils ont fait ce documentaire avec Discovery Channel. Alors, le documentaire, juste pour faire une petite aparté supplémentaire, on s'en fout, c'est mes bricolos, on dit un peu ce qu'on veut, c'est histoire de discuter ensemble, hein, d'essayer de voir, d'avoir un regard critique sur un projet comme celui-là. On sent très bien que c'est la volonté de Mohammed Ben Salman, à travers une plateforme comme Discovery Channel, de donner, en tout cas, de faire un état des lieux de ce projet. Et on n'est plus sur un documentaire j'allais dire commercial, que sincèrement objectif sur le projet. Et d'ailleurs, à la limite, c'est à peine caché. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'entendre les protagonistes parler. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent absolument pas où ils vont. Ils ont juste un projet énorme dans lequel le client veut aller. Et là, on rejoint un petit peu la question de la politique du design, idéologie du design. Victor Papanek et tout le patafoin, j'en ai fait plein de vidéos là-dessus, mais c'est très intéressant d'aller voir tout ça. C'est la question justement qu'on voit bien que c'est l'intention d'un pays, d'une nation, d'un visionnaire qui est aussi le chef d'État. En charge justement du pays, et que là on est vraiment dans un projet étatique, tu vois ce que je veux dire, donc aussi qu'il y a une envergure bien plus importante que simplement résoudre des problèmes, j'allais dire tiens je vais faire une voiture, je vais faire un téléphone. On est vraiment sur un autre niveau, et ça c'est ce qui est très intéressant à voir dans cette vidéo et ce documentaire de Discovery Channel. Alors, pour parler de la fausse bonne idée, moi je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment il faut l'envisager. Alors je vous ai fait un schéma, mais alors hyper basique, mais qui a le mérite d'exister, sur justement la notion des idées et des résolutions techniques. Alors faut voir les étoiles à gauche, ce que vous avez donc là juste à gauche, là en jaune, ce sont les idées. Donc les étoiles représentent un petit peu les idées, on a plein d'idées, voilà, ça bouillonne, etc. Et de l'autre côté, à l'opposé, c'est les problématiques techniques. C'est comment on formalise ces idées. C'est-à-dire finalement, oui, tu as une idée, mais il faut faire le lien
C'est pour ça que c'est une forme carré bleue, c'est pour dire, bon, mais on a aussi des contraintes de coût, des contraintes de fabrication, des contraintes, je sais pas moi, humaines, d'ergonomie, de fonctionnalité. Et donc on se retrouve avec d'un côté toutes les contraintes, de l'autre côté les idées qui sont un peu justement libres et qui ont tendance à se débarrasser des contraintes. Et comment on fait avec tout ça? Ben justement, l'idée, c'est que tout d'un coup, on se retrouve avec une ligne qui parcourt finalement, qui fait le lien entre l'idée et la contrainte. Et le travail du designer, c'est de mettre le curseur parfaitement équilibré entre les idées et les contraintes techniques de fabrication et de formalisation, d'ergonomie, de fonctionnalité, de ce que tu veux, d'accord? C'est cet élément, c'est cet équilibre parfait que le designer cherche à avoir. Et là, ce qui se passe finalement avec le projet de The Line, c'est qu'on se retrouve avec le curseur qui est trop penché là. Tu vois? Donc on se retrouve avec un déséquilibre total dans lequel on est complètement dans des idées barrées et on n'a absolument pas solutionné la problématique technique de fabrication, de comment on y vit, comment ça se passe, on n'en sait rien du tout. Et c'est là où on tombe dans la fausse bonne idée, parce que trop d'idées qui peuvent individuellement être super intéressantes, mais trop d'idées cumulées créent un déséquilibre, parce qu'on a le poids des idées, et finalement on est complètement détaché de la réalité, et là on tombe dans une dystopie qui peut être très vite effrayante. Tu comprends ce que je veux dire? Mais de l'autre côté, il peut y avoir la même chose. C'est-à-dire, on peut se retrouver avec l'inverse, c'est-à-dire finalement être dans être très conservateur, ne pas essayer d'aller dans l'idée, ne pas se challenger et basculer complètement à l'inverse dans la solution technique, dans la résolution technique pure et dure, si tu vois ce que je veux dire. Et ça, pour illustrer cette problématique qui est inverse, c'est un autre événement qui s'est passé, c'est l'iPhone 15. Alors si vous regardez l'iPhone 15 qui est sorti la semaine dernière, et vous allez voir, ça marche super bien dans cette illustration, c'est que depuis 2007 où ils ont sorti l'iPhone, le premier iPhone, l'iPhone qui s'appelait l'iPhone 2G à l'époque, en 2007, en tout cas le premier iPhone, hein, tout simplement, il n'y a pas eu d'évolution. On est à la énième itération, bien plus que 15 puisqu'on a eu les S entre-temps. Donc, je veux dire, on est à la énième itération ou déclinaison de l'iPhone. Et finalement, on n'est plus que dans une résolution technique d'ingénieur où on change un peu les matériaux, on perfectionnise les systèmes, on augmente la puissance, on améliore les objectifs, etc., etc. C'est-à-dire on essaye d'étirer au maximum, mais on n'est plus dans la bonne idée, on est dans la déclinaison technique tu vois, voilà, matière, et on est dans les contraintes et on essaye petit à petit de maîtriser de plus en plus ces contraintes techniques, usage, fonctionnalité, et on tombe dans un objet qui, à l'origine, était une super bonne idée, et finalement qui est devenue ennuyante. Très ennuyante, qui n'a plus du tout le même impact parce qu'on a complètement basculé vers, si tu veux, les résolutions techniques et ça devient super barbant. Donc d'un côté, tu as le projet hyper excitant mais qui peut être terrifiant parce que c'est le projet créatif, c'est surprenant, donc c'est une prise de risque énorme. Et de l'autre côté, c'est l'inverse de la prise de risque. On se rassure avec de la technique, de la fonctionnalité, etc. Et alors là, je vous donne une petite astuce que je vais illustrer juste après. Donc, l'idée, j'en reviens, quand tu fais du design, d'accord, c'est de te retrouver au milieu, un équilibre parfait. La problématique de cet équilibre parfait, c'est que naviguer entre le poids de plein d'idées, ce qui amène forcément énormément de contraintes à gérer, le principe, et là je vous donne une astuce, c'est d'essayer d'enlever toutes les idées périphériques qui peuvent individuellement être intéressantes, mais pour ne se concentrer que finalement sur 2-3 bonnes idées, d'accord, qui se distinguent. Voire, on allège 2 idées. Donc, si d'un côté, tu te concentres sur 2 idées, il est évident, et même 2 idées complexes, il ne s'agit pas de minimiser l'importance de ces idées, c'est de faire un choix, et bien, finalement, tu te retrouves à devoir résoudre des contraintes, mais moins complexes.
Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu peux plus te concentrer. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, j'utilise Illustrator, mais c'est pratique parce que ça me permet de vous montrer. Je parle d'Illustrator. Mais alors, pour faire cette présentation. Mais alors, maintenant que tu as allégé ton nombre d'idées, mais que tu as pris ce qui fait la substantifique moelle de ton projet, c'est-à-dire 2 grandes idées fortes, donc tu as moins de résolution technique, ben, tout d'un coup, cette espèce de barre qui faisait, je veux dire, le lien entre ces 2 extrêmes, ben, finalement, rétrécit considérablement, puisque au final, il y a moins, si tu veux, d'idées, donc il y a moins un poids d'idées, donc un poids de contraintes techniques. Donc cette barre se réduit. Résultat, l'équilibre est beaucoup plus facile à atteindre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis constamment, ça c'est une astuce que je donne, mais qui est très importante. Ce n'est pas une astuce, parce qu'on le sait quand on fait ce métier, mais je veux dire, ça ne sert à rien de faire le projet couteau suisse. Voilà, c'est-à-dire avec plein de choses où on ne comprend plus rien. Et là, ce qui se passe avec The Line, c'est qu'au lieu de se concentrer sur des problèmes d'urbanisation réels, de simplifier, de se concentrer sur uniquement certains thèmes à aborder, ils se sont complètement dispersés à vouloir trop en faire. Pour plusieurs raisons. Après, moi, je ne peux pas leur reprocher. Maintenant, c'est très intéressant. Ça permet de voir ce qu'ils vont en faire et comment ils vont gérer ces problèmes techniques. Mais s'ils s'étaient concentrés sur 2 problèmes, d'accord? À ce moment-là, on peut développer des idées très importantes en essayant de résoudre des contraintes techniques. D'accord? Et l'équilibre est plus facile à atteindre. OK? Alors, je vais vous illustrer ça, cette logique de réduire cette distance entre les idées et les contraintes avec l'iPhone, mais cette fois-ci, le premier iPhone. Le premier iPhone qui est sorti en 2007. Et pourquoi il est intéressant de mettre en perspective ces 2-là? Parce que le premier iPhone qui est sorti, il y avait déjà plein de téléphones qui existaient sur le marché. Je vous conseille d'aller revoir cette keynote d'Apple avec Steve Jobs en 2007. Où il montre justement tous les concurrents qui existent chez BlackBerry, etc. Et il existait déjà des smartphones. Mais le problème, on n'était pas dans l'idée, on était dans le complètement à l'inverse, c'est-à-dire le curseur complètement à droite dans la résolution de contraintes techniques. Résultat, ça devenait tellement technique qu'on n'y comprenait plus rien dans le téléphone et dans l'objet. Qu'est-ce qu'il a fait? Steve Jobs est arrivé, il dit, moi, j'ai 2 bonnes idées. Je veux régler 2 problèmes. Le premier problème, c'est que je veux rassembler dans un seul et même objet, dans un seul et même hardware, la possibilité d'écouter de la musique, c'est ce qu'il montre ici, la possibilité de passer des coups de téléphone et de consulter le web. Et là, il montre 2 images, à la fois donc, des pages web traditionnelles comme un journal ou utiliser une carte en étant connecté à Internet, avec un minimum d'applications permettant de faire ça. Donc ça, c'était la première idée et la première problématique technique qu'il voulait résoudre à travers une idée complètement incroyable de rassembler ces différentes interfaces, ces différentes, alors on va dire, c'est pas des interfaces, mais ces différentes utilisations dans un seul et même objet. D'accord? Et l'autre bonne idée qu'il voulait, c'était le geste, c'est-à-dire simplifier l'utilisation à travers une ergonomie, une fonctionnalité très simple d'usage et je veux dire, ce qui reflète totalement cette facilité d'utilisation, c'est le slide. On slidait pour débloquer son téléphone, on tournait son téléphone pour avoir la vidéo en paysage, on pouvait zoomer dans la photo simplement en glissant les doigts, c'est-à-dire la facilité d'usage et d'ergonomie, c'était son idée principale, avec une résolution technique qui était le multitouch. D'accord? Je vous conseille d'aller voir cette keynote qui est absolument incroyable. Donc quand on reprend ce premier iPhone, quand il est sorti, c'était pas un objet totalement innovant qui sortait de nulle part avec 3 milliards d'idées avec 3 milliards d'idées et 3 milliards de contraintes pour soi-disant révolutionner. Non, c'était moi je me concentre sur 2 idées et ces 2 idées, je veux trouver des réponses techniques qui soient les plus pertinentes possibles. D'accord? Donc évidemment, l'équilibre et le curseur étaient plus faciles à atteindre. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire cet équilibre est plus facile à atteindre. Alors ça ne veut pas dire que l'enjeu n'est pas énorme, mais ça veut dire que tu peux te concentrer sur les fondamentaux.
Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, parce que je sais que, vous le savez aussi, parce que j'en ai beaucoup parlé dans mes épisodes de mes bricolos précédents, à savoir la question du masque de réalité mixte qu'a proposé Apple en juin dernier et qu'il va mettre en vente début 2024. Là aussi, pour moi, c'est un objet avec d'idées, trop de contraintes techniques et on n'est pas sur un équilibre. Ce qui fait qu'on est sur un objet qu'on ne comprend pas, qui est difficilement appropriable. C'est pour ça que je dis et que je redis, Apple aurait dû travailler sur un téléviseur. Il y a tellement de choses à faire. Il aurait pu se concentrer en réfléchissant sur 2, 3 très bonnes idées avec justement la résolution technique de ces idées pour arriver à faire quelque chose de pertinent. D'accord ? Retrouver cet équilibre. Et là, je vais vous montrer une phrase que je dis constamment. C'est vraiment une phrase que j'utilise tout le temps quand je parle à des étudiants, à des stagiaires ou à des gens qui font ce métier de la création. C'est un designer se distingue non pas par la qualité de ses idées, hein, ce qu'on a l'impression de croire. On maîtrise des techniques pour générer de nouvelles idées. Mais je veux dire, la bonne idée n'est pas la propriété du designer. D'accord ? Tout le monde a des bonnes idées. Moi, je suis le premier à dire que les meilleures idées, c'est ma mère qui me les a données. D'accord ? Le tricycle Bellec et j'en passe. D'accord ? Donc, le designer se distingue non pas par la qualité de ses idées, mais par sa maîtrise des outils et techniques permettant de concrétiser ses idées. C'est la formalisation des idées, la capacité de passer d'une idée au réel. Ça, c'est vraiment ce qui fait la caractéristique du designer. Et moi, c'est ce que je regarde. Quand je vois un designer qui me fait délirer sur des bonnes idées, mais qui n'arrive pas à formaliser ses idées, je suis déçu. Mais si, par contre, j'ai un designer comme Steve Jobs, hein, qui est un éminent designer, ça c'est évident, qui est arrivé avec des vraies problématiques, avec des vraies idées, une vraie volonté, une vraie vision, qui a résolu ces problématiques techniques et qui en a proposé un objet, mais d'une innovation, mais c'est incroyable. Ça a révolutionné complètement le téléphone, le téléphone mobile et le smartphone. Vous voyez ce que je veux dire ? Un designer se distingue non pas par la qualité de ses idées, mais par sa maîtrise des outils et techniques permettant de concrétiser ses idées. Et voilà, c'est comme ça qu'on va finir cet épisode de Mes Bricolos. Donc j'espère que ça vous a plu, hein, le principe de ces épisodes de Mes Bricolos. C'est aussi d'ouvrir un débat. Je vous dis, moi je l'ai fait en tournée-montée, hein, c'est-à-dire j'allume la caméra, je branche, je fais enregistrer, je discute, hein, donc c'est une espèce de monologue, c'est pas coupé, c'est pas monté, je m'y reprends pas 200 fois, c'est-à-dire vraiment, l'idée c'est d'exposer, je la prépare un peu, mais c'est d'exposer une idée comme ça pour qu'on puisse en discuter après. Ça peut évoluer, dans le sens où justement on peut se retrouver d'ici quelques semaines, quelques mois, voire quelques années avec un nouvel épisode de Mes Bricolos où je pourrais revenir, rediscuter de tout ça avec vous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces épisodes ont aussi l'intérêt d'être archivés et on pourra toujours revenir dessus pour voir un petit peu ce qu'on en pensait. Mais le but c'est d'évoluer, c'est de réfléchir ensemble sur ces différents thèmes et notamment le thème de la fausse bonne idée, c'est quand même... Et alors, est-ce que The Line est une fausse bonne idée ? Alors je vous laisse dans les commentaires, on se retrouve, on discute ensemble, on échange, c'est le principe de ces épisodes de Mes Bricolos. Et j'ai fait une petite animation que je vais absolument utiliser, c'est abonnez-vous. Si vous êtes allé jusque là de cet épisode de Mes Bricolos, les gars, regardez, je vous fais c'est hypnotique. Abonnez-vous à cette chaîne, ça permet de faire fonctionner un peu les algorithmes de YouTube en disant tiens regarde, on va proposer cette vidéo, c'est plutôt intéressant, le mec il parle de choses un petit peu intéressantes, on va essayer de le proposer à un maximum de gens, donc abonnez-vous, mettez un petit pouce, la petite cloche, le petit truc et tout ça, et puis comme ça on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos, et en attendant je vous laisse avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Comme ça, vous avez la possibilité de regarder les autres épisodes où je parle de la politique du design, l'idéologie du design, où je parle de The Line, où je parle du masque à réalité augmentée, à réalité mixte de Apple, de ce qu'il va proposer, etc. Comme ça, on continue la petite discussion ensemble. Allez, pslama à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos.